Si le canal avait été plus incliné, l'eau aurait débordé. S'il l'avait été un peu moins, le débit aurait été insuffisant pour atteindre la ville. Malgré les efforts incroyables déployés pour bâtir cette cité, la vie s'y est arrêtée très brutalement. Moins d'un siècle après la pose de la première pierre, le site a été abandonné, puis englouti par la forêt et caché aux yeux du monde pendant près de 500 ans. On a vu que le Machu Picchu était une luxueuse résidence royale digne du dirigeant du plus grand empire de l'époque, bâtie par une civilisation qui n'avait pas de langue écrite et ne connaissait pas la roue. Je trouve les Incas particulièrement fascinants, parce qu'on ne peut pas se baser sur une histoire écrite. Une grande partie de leur culture est intimement liée à ces pierres, et notre technologie moderne nous a dévoilé leur histoire mieux que jamais auparavant. Et c'est une histoire incroyable à la lumière des scanners laser. Nous avons pu explorer ce monument à la gloire de l'intelligence humaine avec un point de vue inédit. Nous avons vu comment le Machu Picchu a été bâti en haut d'une montagne et comment les versants très abrupts ont été adaptés en terrasses pour nourrir les habitants. Et nous savons que chaque habitant avait accès à 70 litres d'eau par jour, ce qui est plus que dans les pays développés aujourd'hui. Les Incas ont pris soin de respecter et d'intégrer leur environnement dans leurs plans. Machu Picchu est un endroit mystique en harmonie totale avec la nature. On a encore l'impression qu'il fait partie de la montagne qui lui a donné naissance.